Salut les tarologues et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder aujourd'hui l'étude de l'arcane 21, l'avant-dernier, le monde. Donc le monde qui, parmi toutes les cartes du jeu de tarot, est sans doute celle qui est affiliée du plus persistant... Oh, c'est fantastique. On en a quelques-unes, comme par exemple le soleil, où on dit aussi « Ah, c'est fantastique !» Voilà, alors celle-ci, la carte du monde, je crois que c'est vraiment le leitmotiv. Trouvez-moi un tarologue qui arrive à l'interpréter négativement, vous allez voir, ils sont pas fouls. Néanmoins, la carte du monde a aussi des interprétations négatives. On va voir que c'est généralement plus subtil que pour les autres. Je vais essayer de vous faire comprendre un petit peu ma manière de la voir, ma manière de la percevoir. Alors, la carte du monde, déjà en positif, c'est une carte où, dans notre vécu, on sent que on a trouvé notre place, qu'on a trouvé notre rôle, on voit qu'on est entouré, comme si on faisait partie, comme si on était le maillon d'une chaîne. Et à ce moment-là, on sait à quoi on sert, on sait ce qu'on a à faire, on sait où on se trouve et on sait qu'on n'est pas seul. Dans notre action, en fait, on va assumer nos responsabilités. Parce qu'on sait que si nous, on se plante, les autres se cassent la gueule aussi. On va travailler en équipe, on va partager, on va s'appuyer sur les autres, mais on va aussi appuyer les autres. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que pour le soleil. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo du soleil, on avait dit que l'un venait en aide à l'autre. Mais en gros, cette carte-là, la carte du monde, elle dit... Souvenez-vous du film Titanic, ce grand film très, très intellectuel, s'il en faut. Jack, tu sautes, je saute. Bon bah, ça c'est cette carte-là. Elle au centre en train de dire à ses loulous, les chéris, vous sautez, je saute. Dans la carte du soleil, c'est pas la même chose. La carte du soleil, c'est copain, tu te casses la gueule, je te relève, mais il est hors de question que je me vautre avec toi. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Et donc du coup, on va vraiment être sur une idée d'être les maillons d'une chaîne, on est vraiment tous ensemble, et s'il y en a un qui casse, tous les autres tombent. Donc du coup, il faut vraiment assumer aussi pour les autres. En négatif, on va en fait, et c'est là où ça va être difficile à comprendre. Enfin, c'est pas difficile à comprendre, c'est nouveau, il faut accepter une nouvelle manière de voir. En fait, la carte du monde va nous parler de se sentir enfermé. On a la sensation d'être espionné, la sensation d'être un peu vulnérable, la sensation qu'il y a du monde autour de nous et on n'a rien pour se protéger, et on a la sensation du coup qu'il n'y a pas d'issue possible. Et ça, c'est très intéressant à comprendre, c'est très important à comprendre pour comprendre l'action qui vient derrière. Il n'y a pas d'issue possible. Du coup, dans l'action, en négatif, la personne au centre va rebondir dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle va se montrer. Elle va se mettre au centre du monde. Regardez-moi, c'est moi que je suis belle, je me mets à poil, je déambule autour du monde. Elle va parader, elle va faire le pan, elle va faire la fière. Et souvent d'ailleurs, et ce sera beaucoup l'apparence, mais si on gratte un petit peu en dessous, il n'y a pas grand-chose. Et souvent, moi j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Mais attends, j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut passer du vécu où je me sens prisonnier à l'action, je vais parader. » En réalité, si vous prenez par exemple une star de cinéma, si elle a conscience, évidemment elle a conscience qu'il y a du monde autour d'elle, elle a conscience qu'il y a beaucoup de gens tout autour d'elle, qu'on la regarde, qu'on l'épie quand elle sort de chez elle, à ce moment-là il se passe quelque chose parce qu'il y a des paparazzis. Si elle a véritablement conscience qu'il y a une issue à ça, c'est-à-dire qu'à un moment, tout peut s'arrêter. Elle ne fera pas le pan, elle ne fera pas la vaniteuse. Elle pourra juste accepter d'y avoir du monde et que, bah, attends, il y a un paparazzi, sans lui, on ne me voit pas. Si on ne me voit pas, je ne suis pas célèbre. Donc je comprends que je fais partie d'une chaîne et que lui va me servir et que moi je vais lui servir. Si moi je n'existe pas, il n'a pas de boulot. Si lui n'existe pas, moi j'ai pas de boulot. Par contre, et ça c'est ce qu'on voit beaucoup chez beaucoup de stars, quand elles ne se rendent pas compte qu'elles n'ont pas la clairvoyance, qu'il y a une issue, c'est-à-dire qu'à un moment ça peut s'arrêter, qu'à un moment, écoute Bichette, tu peux redevenir une personne absolument lambda et tu peux aller à ton supermarché du coin et personne ne te reconnaîtra. S'ils avaient conscience de ça, ils n'agiraient pas comme on agit dans le monde en négatif. Mais comme ils n'en ont pas conscience, ils n'ont pas conscience qu'il y a cette issue, ils ont conscience qu'il y a tellement de monde autour d'eux que tout le monde tourne autour d'eux et qu'il n'y a qu'eux qui comptent, ils ont cette sensation d'être finalement entourés et presque prisonniers de ça, et ben du coup je vais parader, je vais rentrer dedans, et en fait c'est une tentative de reprise de pouvoir. À ce moment-là, le moment où on se sent le plus démuni et que presque notre vie elle-même semble nous échapper, on tente de reprendre le pouvoir, et pour ce faire, eh ben, on va faire comme si on alimentait la machine.
Et si vous prenez une de ces stars qui justement parade, enfin je parle de stars, mais il n'y a même pas besoin de parler de stars, vous regardez autour de vous, vous regardez dans vos amis, vous allez en trouver un. Au moins un ou une, c'est facile, il y en a toujours un ou une. Qui parade beaucoup, qui veut se faire voir, qui pense au physique, qui a envie qu'on le regarde, etc. S'il avait simplement conscience qu'à un moment, tout ça, ça pouvait s'arrêter, et qu'à un moment, il pouvait effectivement être remis à sa place, même pas l'idée d'ignorance, hein, même pas l'idée d'être ignoré, juste l'idée d'être remis à sa place. Tu as vu où tu te trouves? Regarde, c'est pas la bonne place. Regarde en fait ce que tu vaux réellement. S'il avait conscience que ça pouvait arriver, ça peut faire partie des peurs, mais généralement, ces gens-là, ils peuvent avoir juste la peur, mais ils n'ont pas la conscience réelle que ça peut se produire. Et le jour où ils ont l'illumination, oh, mon Dieu, j'ai juste la trouille bleue que tout mon empire se casse la gueule et que plus personne se trouve autour de moi. Et là, à ce moment-là, quand on a prise de conscience de ça, on se rachète des valeurs humaines, très étrangement. Alors souvent après coup, hein, c'est rarement avant coup, le jour où on se rend compte du personnage absolument égocentrique et vaniteux et orgueilleux qu'on a été, à un moment on se dit bon, il est peut-être temps que je me fasse des vrais amis avec des vraies valeurs et que je commence à devenir quelqu'un de bon fondamentalement et pas seulement pour ce que je donne comme image. Et à ce moment-là, il y a vraiment un réveil assez brutal qui se produit. Donc voilà, je peux comprendre qu'il soit pas évident de comprendre l'aspect négatif et la différence entre le vécu et la mise en action. Et donc c'est aussi pour ça que on travaille beaucoup dessus lorsque l'on fait des cours, lorsque je fais des stages, on prend vraiment le temps de bien expliquer longuement. Là on fait un passage rapide. Donc si vous avez vraiment du mal à comprendre cette carte, c'est pas grave. Revenez dessus un peu plus tard. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser vos questions et puis je tâcherai d'y répondre. Voilà pour celle-ci. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle carte, en tout cas pour la dernière, puisqu'on va aborder la carte du bas. Et puis d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous.